Bonjour Cyril. Salut Antonio. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté donc une nouvelle intervention. C'est vrai qu'on intervient Ouais. régulièrement sur le papier et je sais que les gens apprécient. Donc, les gens retrouveront cette vidéo et les autres aussi sur ma chaîne YouTube. Mais Mhm. aujourd'hui, en fin de compte, je t'ai convié pour un échange sur la base, cette fois-ci, du choix du papier. Parce qu'en fin de compte, je croise beaucoup de gens, que ce soit dans mes masterclass ou mes formations CPF, ou sur les réseaux sociaux, des gens qui sont un peu perdus au niveau du choix de papier. C'est vrai qu'il y a quand même un paquet entre les satinés, les mats, les brillants, les ultra gloss, les texturés, les lisses, les barités, les non-barités. C'est vrai il y a Ouais. quand même une grande proposition. Et c'est vrai qu'on est un peu perdu. Oui, on est un peu paumé encore. Si on arrive à bien retrouver les familles de produits mat, glossy pour le darkroom, et puis les PE et les toiles, c'est vite fait après, hein, dedans. Par exemple, chez Canson, si on veut tester des papiers, comment on peut faire pour tester un papier, par exemple? On a des pochettes, des pochettes comme on pourrait dire des pochettes découvertes que l'on achète avec des... On a une pochette qui comporte les papiers photos, donc il y a une dizaine de papiers photos différents, deux échantillons à quatre de chaque, et D'accord? une pochette pour les mats. Et il y en a même une troisième pour les papiers Arches. Tu achètes ta pochette et puis là, tu peux tester les différents papiers, photo, mat ou Arches. Ce que je conseille souvent, c'est qu'un papier, ça se touche, tu vois, au niveau de la Oui. texture, parce que quand on parle de peu texturé ou très texturé, ça veut dire quoi? Si on n'a pas le papier dans les mains. Donc c'est pour ça que je trouve que les packs proposés, ce n'est pas qui permettent déjà de toucher le papier. Ouais, ça, c'est si on veut et si on peut imprimer le papier. Mais il y a une autre solution, c'est d'aller voir un de nos laboratoires certifiés. Il y en a il y en a, je crois, 25 sur la France, Mhm. donc dans les grandes villes et même à côté. Et eux, ils ont à disposition un swatchbook, c'est-à-dire un photobook A3 qui permet d'avoir une vision de tous nos papiers avec une photo imprimée dessus qui permet de toucher les papiers, etc., d'avoir vraiment une bonne idée du rendu que ça peut avoir. Ça veut dire que moi, en tant que photographe, je peux très bien aller sur le site de Canson, avoir la liste des labos certifiés et avoir le labo Tu le plus retrouves le proche. labo certifié le plus proche de chez toi et tu y D'accord. vas, et là-bas, eux, ils ont un swatchbook et ils vont pouvoir te montrer à quoi ressemblent tous nos papiers avec un exemple d'impression. Donc, D'accord, mais c'est cool comme ça. Donc, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on conseille. Si vous cherchez un papier et que vous êtes un peu perdu, c'est vrai que moi, au départ, j'étais aussi un peu paumé avant de choisir un papier, parce que choisir un papier, c'est pas anodin, parce que on va le voir au niveau des photos que j'ai demandé donc à des photographes de nous envoyer. Ça peut remettre en question totalement la photo si le choix du papier n'est pas adapté à la photo. On est d'accord? oui, oui, oui. Dans cette idée-là, on a demandé à des amis photographes d'envoyer quelques photos. J'en ai choisi un peu plus d'une vingtaine, des photos qui sont assez représentatives de à peu près tous les domaines qu'on peut retrouver. Et l'idée, c'est qu'on va compte, Mhm. même si un photographe nous a pas envoyé une de ses photos, il va certainement retrouver une photo qui correspond un peu à son univers. Et il va pouvoir, en fin de compte, comprendre, déjà, lui mettre le pied à l'étrier au niveau de sa réflexion, au niveau du choix du papier. Donc, l'idée, elle est là. Moi, en fin de compte, je vais te dire, voilà, sur ce papier-là, je ressens plutôt un papier mat, satiné, brillant, texturé. Et après, à Mhm. toi de nous apporter ton expertise en nous disant, voilà, chez nous, on a un papier, c'est tel papier, telle référence, donc Mhm. qui correspond à cette photo-là. Et après, bien sûr, dans ton expertise et ta culture du papier, tu peux aussi me dire, ben non, Antonio, je suis pas d'accord avec toi, ce papier-là est plus adapté. C'est le but du jeu aussi. Oui, Donc, puis avec ma propre expérience, parce que j'imprime pas mal bah, euh, de photos pour les salons surtout. Donc, c'est des ambassadeurs comme toi, qui ont différents mondes dans lequel ils travaillent. Donc, toi, c'est les paysages, mais il y en a qui sont plutôt animaliers, il y en a qui sont carrément culinaires. Donc, et ouais. à chaque fois, il y a un choix de papier. Et certaines fois, on est surpris parce qu'on a tendance à partir souvent dans des papiers. Oui, je veux le papier le plus blanc, je veux que mes couleurs, elles pètent le plus possible, mais en fait, ça apporte pas grand-chose à la photo. Et le but, c'est que le papier donne quelque chose de supplémentaire à la photographie. Ouais, c'est-à-dire que très clairement, tu prends une photo de brume, genre avec tes tons pastels, c'est un papier brillant, il n'y a aucun intérêt. Voilà, par exemple. Là, on a en tout 21 photos et donc il y a des photos qui sont un peu représentatives, encore une fois, de tous les domaines. Et donc, on a des photos noir et blanc, on a des photos avec des belles couleurs, des photos un peu pastel, etc. Et donc, on va parcourir ces 21 photos et l'idée, c'est vraiment, voilà, moi, je te dis un peu ce que je ressens au niveau de ma culture de papier, qui est pas non plus aussi experte que la tienne.
Mais en tout cas, ce que je ressens, et après, à toi de me dire l'équivalence, dire au photographe. Par exemple, là, la première photo, c'est celle d'Alexis. Donc là, j'utilise Bridge pour montrer les photos. Et donc là, on a une photo. La première, c'est celle d'Alexis Dupro avec cette photo avec des tons un peu pastel. Tu vois, Mhm. on n'a pas des couleurs très vives. On a juste les taches de l'insecte qui sont un peu marquées avec des taches bien rouges. Et quand moi, je regarde cette photo, j'ai plutôt envie, si c'était ma photo, j'aurais plutôt envie Mhm. de l'imprimer sur un papier mat, tu vois, Mhm. pas un Mhm. papier brillant, et un papier peut-être avec une légère texture pour renforcer le côté un peu comme si c'était une pastel. Je pense pas qu'un papier brillant soit adapté. Donc, je partirais sur un papier mat avec une légère texture. Alors, je sais que on a la gamme des arches chez Canson qui peuvent être adaptées. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, concernant la photo, au niveau gamut, on n'a pas vraiment de couleur extrêmement pétante, donc on pourra aussi bien l'imprimer sur du papier mat que sur du papier brillant, sachant que toujours on a un gamut plus réduit sur les papiers mat. Hmm. Mais vu le gamut global de la photo, déjà, mat, ça sera bien. Alors oui, tu as raison, je vois pas beaucoup d'intérêt de l'imprimer sur brillant, puisqu'on aura les mêmes rendus des couleurs, les mêmes rendus de noir au niveau profondeur, intensité sur du mat et brillant. Et le mat va apporter quelque chose. Alors après, c'est vrai que on peut l'imprimer sur du mat très lisse, mais on peut imprimer aussi sur de l'aquarelle avec beaucoup de grains. Moi, j'ai fait des photos d'à peu près du même style sur un salon. J'ai imprimé sur un canson, un aquarelle à grains. C'était très joli aussi, hein. Ça va pas, on perd pas de détails Ouais. avec le grain. Et après, oui, on peut aller aussi carrément à l'extrême sur un papier, un Barita photo mat. Alors là, il n'y a pas plus lisse, il n'y a pas plus mat, ça apportera quelque chose. Mais alors donc, oui, tu as raison, un papier mat déjà sûr, plutôt de l'extra blanc. Légèrement grainé, oui, ça peut être un BFK, un Arche BFK, ou même un Canson Édition, qui sont légèrement grainés, ou carrément un Arche 88, peut-être pas besoin pour le toucher, ou carrément un Barita mat, oui. C'est-à-dire qu'en gros, mat, c'est sûr. Donc, comme d'ailleurs, on a trois types de papier qui sont mat. Le arch lisse, un semi-texturé et un super texturé, c'est ça, en gros. Alors, Arche, tu as à partir du très lisse au moins lisse. Tu as l'Arche 88 qui est très lisse, mais c'est du 100% coton, donc c'est un papier forme ronde, euh, avec une blancheur un peu meilleure, sans azur optique, etc. On n'est pas dans les Barita, Ouais. donc là, c'est superbe. Ensuite, tu as les BFK, le BFK arrive, c'est aussi de l'Arche, mais légèrement grainé, texturé, avec une teinte extra blanche, comme le 88 ou un peu plus naturel, mais la naturelle, je pense que ça, non, ça sert à rien. Et après, tu as l'arche aquarelle ou le canson, l'aquarelle rag, qui pourrait aller pas mal. Qui sont, qui Oui. sont, qui sont déjà beaucoup plus texturés. Moi, je testerai quand même en premier un arche, un BFK extra white et un Baritamat. D'accord. C'est-à-dire que là, on est sur deux papiers mat, mais avec un ultra lisse et un texturé. Ouais, Ah, parce mais que, pas trop texturé pour éviter quand même. Alors après, oui, ça peut. Sachant que très texturé, ça changera rien. La photo, et ça est-ce que sera tu es très d'accord joli. avec moi sur le fait que quand tu as une photo qui est très détaillée, si on Mhm. prend un papier trop texturé, ça peut aller à l'encontre du détail de la photo? Ben, en fait, non. C'est ce qu'on a envie de dire, mais Ouais, en fait, moi, c'est non. ce que je me Le dis. détail sera le même. Ouais. C'est ce qu'on a envie de dire, mais c'est pas forcément vrai. Moi, j'ai vu des photos faites sur du texturé. Ça dépend vraiment de la photo et qui donnait un détail assez incroyable, alors que sur le même papier en mat, eh ben, j'avais l'impression qu'il y avait moins de détails. D'accord. Donc, tu vois, moi, C'est vraiment, ouais, c'est une idée reçue parce que je me disais peut-être que oui, la texture excessive, une texture un peu marquée du papier, oui. ça peut peut-être, enfin, compte une texture du papier plus une photo très détaillée, je me dis, tiens, ça peut peut-être faire un fouillis et être contre nature, enfin, pas valoriser franchement la photo, quoi. Oui, mais c'est vraiment une impression parce que quand on regarde vraiment précisément au microscope la grosseur des points, la taille des points, entre un barytamat et un Arch 88 et un BFK, le BFK plus grainé a les mêmes tailles de points que l'Arch 88. Et par contre, le barytamat a des points plus gros. Donc, au bout du compte, quand on regarde sous
une loupe ou alors un microscope, les points sont plus gros et il y a moins de détails. D'accord, C'est tu vois. étonnant. C'est idée reçue, c'est idée reçue. Et pourtant, à la perception, alors après, c'est une question d'angle de vision aussi, parce qu'un papier texturé, faut bien le regarder, ça prend pas la couleur, ça ramène pas la couleur de la même façon. La lumière, de toute façon, on voit la lumière quand elle se reflète sur sur le support. Mhm. C'est comme ça qu'on perçoit les couleurs, donc il y a des petits changements. Alors, plus on est lisse, plus il y a l'angle d'incidence elle-même. Donc c'est vrai que c'est après si on veut regarder le papier sur tous les angles et qui change pas d'aspect ni de couleur ni d'impression, extra lisse, c'est nickel. Donc, si on peut conclure sur cette photo, papier mat, ça Mhm. c'est sûr. Et après, un papier plus ou moins texturé. Voilà. En tout cas, pour Voilà, ouais, Alexis, on lui conseille d'aller vers un papier mat et après peut-être de prendre un barité ou un arche plus ou moins texturé. Ok. Et juste pour parce que tu as prononcé plusieurs fois le mot de gamut. Les personnes qui nous regardent savent pas forcément. Alors le gamut, c'est le nombre, ça représente le nombre de couleurs qu'on peut imprimer sur une photo, sur un papier. exactement, exactement. On passe à la suivante. Donc, cette fois-ci, une photo proposée par Béatrice. Je me demande si, par hasard, un petit papier satiné, lisse, extra blanc, parce qu'on est quand même sur une photo avec une brume presque blanche. Oui. Je me dis qu'il faut peut-être partir sur un papier blanc, un papier satiné, c'est-à-dire que une légère brillance, pas un papier mat, ou peut-être un papier mat, Mm. et sans texture. Qu'est-ce que tu en penses? Celle-là, là, Ouais, je commence aussi par du mat. Mat très lisse. mat très lisse, un parité. Là, si je dois l'imprimer, là, je fais un test. euh, je je fais deux tests sur de l'arche 88 Ouais. ou du rack photographique en son. C'est blanc, très lisse, mais légèrement texturé, c'est du 100% coton, etc. Et carrément une aquarelle. Ça risque d'être super parce qu'on ne perdra pas de détails. On n'aura pas l'impression de perdre de détails dans le monument, là. Et par contre, on va en donner un peu dans les nuages. Quel mat? La référence? Alors, je pars sur un rack photographique ou un Arch 88 ou carrément un Arch aquarelle rag, oui, D'accord. avec du grain. Moi, je fais tout de suite ces deux essais. Et dans nos swatchbooks, justement à trois, j'ai une photo qui est comme ça. Et en fait, c'est du même style. C'est un environnement de neige. Il y a des flocons qui tombent avec des arbres, même colorés derrière. Et je l'imprime sur de l'arche aquarelle ou de canson à aquarelle. C'est magnifique. Ouais. Après, c'est le choix de la texture. Donc, à Béatrice de faire ses choix au niveau de la texture. Après, je peux me tromper. Déjà, c'est-à-dire que là, déjà, on part sur la gamme des maths. Après, à elle de choisir si elle veut une petite texture ou pas. Ouais. Et pour renforcer un peu le côté, parce qu'on est presque sur une sorte de pastel aquarelle. Et c'est vrai Ouais. que peut-être que la texture va renforcer un peu parce que souvent, dans l'esprit, même qu'on soit photographe ou pas, quand on parle d'aquarelle, on parle souvent de papier texturé. Donc après, elle de choisir le grain. Mais en tout cas, un papier mat, ça c'est sûr. Béatrice, en tout cas Béatrice, alors que ce portrait de cette dame, je chercherais plutôt à aller vers un papier satiné, pas brillant, Mhm. satiné, et pas du tout de texture, et un papier qui est capable de rendre des couleurs assez profondes, toi au niveau des yeux, toi, il y a des Oui, noirs, oui, etc. oui. Et ce fond qui est super beau derrière aussi pour donner un peu, faire une sorte d'avoir des couleurs assez franches, quoi, avec une belle texture, enfin, une Oui, belle profondeur des couleurs. Qu'est-ce que tu en penses? oui, oui. Sachant que là aussi, sur un mat, il y aura pas de souci. Mais oui, on peut apporter beaucoup de choses sur un papier plutôt brillant, satin. Alors, pas extra brillant, pas des extra gloss. On va dire dans le Mais je satiné, veux quoi. dire, ouais, ça peut être les satins, mais ça peut être aussi un Barita Prestige. Ouais. Et le rack platine, t'en penses quoi? Très bien, parfait aussi sur du platine. Un platine fibre rag ou Barita Prestige. Ouais, ça, c'est très beau, oui. En plus, le rack platine, tu sais que c'est mon papier préféré. C'est-à-dire que le rack platine, lui, on sait que c'est du 100% coton et l'autre, il est assez un mélange, c'est ça? Oui, oui, c'est un mélange il y a pas de, si, il y a légèrement, il y a un petit peu de coton, mais c'est une base de papier pour bariter. Les personnes qui sont un peu perdues dans la conception même des papiers et leur matière, on a fait une vidéo, hein, notre première collaboration, où justement, on Oui, on parle vraiment des papiers, des bases, des fibres de bois qui sont mises à l'intérieur et le pourquoi du comment on met ces
fibre longue ou courte ou coton. C'est ça. Donc concrètement, rag platine, très bien, papier satiné. Oui. Platine, Barita, Prestige, ça sera magnifique, ça apportera quelque chose de la photo. C'est vrai, parce qu'en plus, c'est vrai, moi, pour avoir déjà fait des essais avec des photographes en présentiel, ou Ouais. même au salon, lors des salons de la photographie ensemble, et c'est vrai qu'il y a un vrai effet waouh des photographes sur la base de conseils de papier. Quand ils voient leur photo tomber sur un papier qui est super adapté, il y a un vrai Mm. truc quoi qui c'est d'un seul coup ça, la photo se révèle et le papier devient le papier en fin de compte fait monter la photo d'un cran très clairement. Et ça peut aussi Mm. le dégommer une photo si c'est pas le bon papier, quoi. On passe à la photo de Béchir, donc du pont Vasco de Gama à Lisbonne, que je connais très bien. Et là-dessus, pareil, je partirais sur direct sur un papier que j'aime bien, donc on en a parlé, le Rag Platine, un papier satiné. Pas extra brillant, mais plutôt satiné. Ça peut être aussi un extrude des polyéthylène, hein. Ça peut être un satin ou un lustre, le photolustre. Et en Autolustre. fait, ouais, le photolustre, là, on peut mettre un papier, là, ouais, un maximum de pétant, c'est même bien. Même un gloss, hein, un ultra gloss, ça peut aussi rendre. Alors, gloss, ça va vraiment péter. Mais barité, ça va faire un peu plus cossu genuine, oui. Ça peut être bien aussi. Moi, je verrais bien du photo, hein, pas du mat, déjà, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. On va dire, je pense qu'on peut commencer sur un satiné et monter en brillance, comme tu dis, monter Oui. sur un Mm, gloss, mm. parce que ça va faire péter les couleurs, ça va faire de. Ouais. Si on va compte, il y a aussi, il faut aussi noter, et tu me diras oui ou non, parce que le but du jeu c'est que Mm. tu peux ne pas être d'accord avec moi, bien sûr. C'est que le, une photo entre un papier mat et un papier brillant, si on imprime la même photo, on a l'impression que la photo imprimée sur un papier brillant, elle a gagné en contraste et en pêche. Parce que le côté brillé fait péter les couleurs, fait péter les contrastes. Oui, oui. Oui, Donc, oui, puis on a un gamut beaucoup plus important, hein, sur un papier photo que sur un papier mat. Et c'est vrai que là, il y a des. L'imprimer sur un papier mat, ça va créer un voile sur la photo. ouais, cette photo, elle a vraiment besoin de gagner en pêche, quoi. Ouais, ouais. Mm. Alors, on continue notre balade avec une photo de Bernard Ernault. Donc Mm. alors, là, tout de suite, quand on voit les couleurs aussi vives de cet oiseau, je me dis que je Mm. mettrais bien sur un papier brillant, avec un gamut Oui. noir profond, c'est des couleurs Mm. qui pètent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. De toute façon, il faut du gamut, ça va faire péter les rouges, les bleus, là. Et oui, ça peut être du Barita photographique 2 comme l'autre juste avant. Ça peut être du Barita Prestige aussi, du lustre et satin ou du photogloss, je pense plutôt. Photogloss, c'est-à-dire qu'on monte d'un cran encore plus en brillance, quoi. Oui. Mais moi, franchement, j'aime pas les papiers brillants parce que, bon, encore une fois, ça correspond pas à mon univers. Mais un gloss là-dessus, je pense que ça peut fonctionner, quoi, pour faire des couleurs. Là-dessus, oui, oui, là, ça fonctionne très bien là-dessus, ça sera même super. On continue. Cécile, la photo de Cécile. Ah, Alors, franchement, la photo, elle est super belle. Et moi, je partirais pas de papier mat, ça c'est sûr, un papier blanc. Et je pense que je testerais peut-être satiner, voire au-dessus, vers des papiers brillants, un peu comme la photo de Béchir. Qu'est-ce que tu en penses? c'est difficile parce que les deux iraient là. Le Prestige, ça serait magnifique pour les photos parce que c'est du satin Mhm. et, c'est un peu plus blanc, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Et même en maths, ça pourrait. Moi, je ferais l'essai en maths quand même aussi pour comparer. Parce qu'au niveau gamut, c'est pas énorme. Ouais. Qu'on va avoir la même chose sur le mat que sur le brillant. Alors, pas un Barita mat, faut pas du très très lisse. J'essaierai un BFK Arrive en extra white et le Prestige. C'est-à-dire que en prestige, c'est un papier satiné, tu confirmes? Oui, c'est un papier, oui, satiné, et c'est un papier qui ressemble aux photos d'antan, hein. On a essayé de copier un papier argentique, hein. Et puis il est un peu plus blanc, il y a du sulfate de barium, donc c'est un papier de très haute qualité, hein. En gros, ton ressenti aussi, c'est que ça peut fonctionner soit sur un papier mat, soit sur un papier satiné. Moi, si je devais imprimer cette photo, je l'imprimerais sur les deux. D'accord. Et les deux références? Eh ben, je ferais un BFK Arrive, un Arch en extra white,
et Barita Prestige 2. Ok, mais comme ça, Céline, elle sait vers où se diriger. C'est vrai que cette photo, elle a vraiment besoin d'être accompagnée par un beau papier. Prendre, comme tu dis, les deux références chez Canson et imprimer. Et après, elle fait son choix. On passe à Cédric, donc Mauduit, avec cette prise de vue, avec ces deux chevaux. Donc moi, j'irais vers un satiné, voire un brillant pour faire péter un peu la couleur de la deux chevaux. Pas texturé, lisse, parce qu'on a quand même on a quand même beaucoup de texture au niveau du sol, etc. Alors, comme tu dis tout à l'heure, c'est une idée reçue parce qu'apparemment le grain ne va pas non plus ne va pas aller dégrader donc la lecture du piqué d'image. Mais globalement, c'est vrai que ça mériterait d'avoir un papier qui va révéler les couleurs un petit peu plus. T'en penses quoi? Oui, oui. Photo de ce type-là, je prends un photolustre, un Barita photographique 2 ou après un high gloss, mais high gloss, on va avoir beaucoup de brillance et si c'est imprimé sur Canon, les en Canon donnent un peu de gloss différentiel et ça risque d'être embêtant sur un photogloss. Ouais, donc en gros, commencer par un satiné et peut-être monter d'un cran sur un Oui, gloss. en glossy, le Barita photographique 2 par rapport à un photolustre. Le photolustre fait un peu perlé, c'était un peu comme l'ancien perle de Ilford qui n'existe plus là. En tout cas, c'est sûr, vers les papiers un peu brillants, du satiné vers le gloss, mais Oui, pas aller jusqu'à l'ultra gloss qui, après, ça peut devenir excessif, quoi. Pour la photo suivante, celle de Christophe, je pense qu'on peut avoir le même discours que celle de Cédric. Papier satiné, à voir brillant, oui. donc un lustre ou alors un gloss, quoi. C'est très joli, mais oui, oui. Et même un Prestige, un Barita Prestige 2, ça peut. Pour une expo, c'est Prestige 2, pas un satin gloss. C'est à peu près le même rendu en satin, en perle, tu vois, par rapport au lustre là, mais ça apportera quelque chose de supplémentaire. Même aussi, je ferai aussi un essai en Barita mat, parce que là, ça serait vraiment très mat. Et l'eau, on aurait envie de la toucher. D'accord. Donc, donne les deux références pour Christophe, pour ces deux essais, s'il a envie. Alors, moi, je mettrais sur Barita Prestige 2 D'accord. et j'essaierai un Barita mat. Baritamate, ok. Ça va créer un voile léger, mais c'est pas embêtant parce qu'on est dans l'eau, on est sur l'eau, ça va pas. Je testerai quand même, mais là, c'est vraiment à tester là. Le Prestige, ça sera superbe de toute façon. Et après, on peut arriver à apporter un truc en plus. Ça permettra en plus de ne pas rajouter une petite brillance. Parce que là, déjà, la photo, elle donne la brillance, elle donne la transparence de l'eau. Donc, si on est obligé de bouger parce qu'on est embêté par un reflet, sur du mat, on n'aura plus que l'on bouge on verra toujours cet effet. D'accord, ah ouais, c'est cool, ouais. Et ben, pour la petite histoire, cette photo, je l'ai imprimée chez moi, sur mon imprimante, pour Christophe, dans le cadre des cours privés, et je l'ai imprimée sur un ras de platine que je lui ai envoyé. Et déjà, en ras de platine, satiné, déjà, ça rendait pas mal. Passer sur un cran en brillance supérieure, je pense que ça peut encore plus faire péter, ou alors partir à l'inverse, comme tu dis, sur un papier mat. Sur un papier mat. Mais tu devrais essayer si tu t'en as un petit peu sous le coude, là, du Barretta mat, de l'imprimer pour voir ce que Bah, c'est-à-dire que ça donne. j'ai quand même pas mal de papiers de, de, de chez Canson. Donc, des fois, je fais mes petits essais. Donc, le rack photographique, tu sais que maintenant que c'est un papier que j'aime beaucoup, le rack photographique. Ma série Hommage a été imprimée dessus. Dans les différents papiers que j'ai maintenant ici, j'ai j'ai le rack platine, j'ai le rack photographique, le Barita Prestige 2, que j'utilise maintenant aussi, qui sont quand même des papiers pour moi un peu référence, quoi. On passe sur une photo noir et blanc. Donc là, on est sur une photo noir et blanc très contraste, puisque on est sur ce qu'on appelle en photographie un noir squelettique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a quasiment pas de demi-ton. Oui, C'est noir-blanc. Donc, c'est une photo proposée par Claire. Moi, j'ai vraiment envie que le noir, il pète vraiment à fond, oui. accentuer encore plus ce contraste, renforcer encore plus ce contraste lumière noir. Et je partirais sur un papier brillant, pas du tout texturé, lisse, comme si, en fin de compte, se rapprochait un peu d'un effet plexiglas, tu vois, le plus lisse possible, le plus noir possible, le plus dense possible. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est vraiment, oui, oui. De toute façon, sur du brillant, le noir, il sera vraiment pétant il y aura des gamutes de 2,1, 2,2, un des max 2,2, ça va claquer.
Et après, en fonction de la photo, moi, j'ai imprimé une photo, mais là, ça dépend vraiment de la photo, parce que même à la pipette, quand on est en 100% noir, on peut avoir un effet de voile sur un mat et vraiment gâcher complètement. Et sur une autre photo aussi, à la pipette 100%, on peut avoir des noirs qui sont hyper profonds. Et je sais que moi, j'ai une photo comme ça dans l'album, qui est imprimée sur un BFK Rive, donc mat. Mhm. Elle est magnifique. Ça donne une intensité dans les noirs, c'est assez exceptionnel. Mais ça, c'est vraiment, faut voir vraiment la photo, il faut vraiment faire l'essai. Mais partir sur un lisse brillant, oui, là, c'est à coup sûr, c'est bon, comme tu dis, oui. C'est-à-dire que si Claire veut aller vers un noir extrêmement noir, toi, Mm. vraiment profond, très dense, direct, un brillant. Mm. Après, est-ce que tu es d'accord avec moi sur l'idée peut-être reçue que un noir à plat, si tu imprimes ça sur un papier mat, on a l'impression qu'il est un peu grisé par le fait que le papier il est mat. Est-ce- Ben, ça dépend vraiment des photos. Ouais. Vraiment, ça dépend vraiment de la photo. Donc, comme je te disais, sachant que j'ai dans les swatchbooks que j'imprime, voilà, j'ai ça qui est un de nos ambassadeurs. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Ah ouais. Est-ce que tu vois la profondeur du noir? Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben ça, c'est un papier mat. C'était juste pour dire que c'est possible de faire des photos vraiment qui claquent qui soient sur un papier qui ne soit pas, y compris un baryton photographique de matin. Mais là, on a quand même un voile. Ouais. Là, c'est mat, mais on a quand même, les noirs sont 100%, mais comparé à l'autre, on a l'impression qu'ils qu'ils sont moins noirs. Premier conseil, en tout cas le mien, c'est plutôt un papier brillant. Oui, Pas un ultra gloss, mais peut-être un gloss, c'est suffisant. Ça peut poser problème quand on a des aplats noirs comme sur cette photo de Claire, et qu'on prenne un papier brillant. Est-ce qu'on peut pas être embêté par un reflet, par exemple? ben si. Ben si, le problème du papier brillant, ou même satin, c'est que si tu es pas en face, tu peux avoir des reflets, hein, de Est-ce que par lumière. exemple, on peut être gêné imaginons que Claire fait une exposition d'art sur une série exactement comme ça, avec des noirs squelettiques, très Oui, marqués, très francs, avec des noirs à plat sur un papier brillant. Est-ce que ça peut être embêté par rapport à l'éclairage de la galerie, etc. Ça peut être un problème. oui, oui. C'est pour ça que moi, Claire, déjà, je le ferais tester sur un BFK, même s'il est, ou un Arch 88. Non, plutôt un BFK, un petit peu de grain. Ça se verra pas hein, quand on regarde. Ouais. Et, et voir la densité du noir, comment elle ressort. Et à partir de là, si sa photo, elle est bien adaptée à ce papier, elle va tout faire en papier matin. D'accord. Voilà, parce qu'elle peut avoir des max là qui vraiment rajoutera quelque chose. Et en plus, le papier sera mat et on pourra être regardé dans tous les sens. Il n'y aura aucun problème. Pas aller vers du Barry mat, mais je parle vraiment de l'Arche 88 ou du BFK. Je te dis, sur le Swatchbook que j'imprime, c'est un peu du même style et c'est magnifique, hein. Par contre, c'est très sensible au toucher, hein, les papiers mat, hein. Faudra vraiment. Bah, c'est-à-dire que ouais, le problème du papier mat, et c'est la problématique, c'est que souvent, tu imprimes sur un papier mat, et si, bon, l'idée, quand on imprime, c'est soit pour décorer sa maison, soit pour exposer ou pour vendre des tirages. Mais si on expose lors d'un festival photo ou d'une galerie, le papier mat, si tu mets pas une vitre dessus, les gens, ils ont tendance à Il y a pas... toucher. Moi, je vois sur les expositions, quand il y a des expositions photos, même pour Paris Photo, c'est du papier mat, il n'y a aucune vitre devant, hein. C'est papier mat ou papier photo, hein. J'ai fini une exposition au Portugal, là, dans une galerie et tout était exposé donc en rade platine puisque c'est mon papier qui me correspond. Mais j'ai enlevé les vitres. Mais bon, faut savoir que faut considérer qu'on sacrifie un tirage parce que les gens peuvent pas s'empêcher de toucher quoi. Bon. Mais après, si tu mets les vitres, Ouais. surtout sur des photos comme ça, comme celle de Claire, ou si tu mets une vitre dessus, tu as l'impression d'avoir un miroir. Et pour apprécier la photo, c'est compliqué. Ben, c'est inutile, oui. Pourquoi Donc, imprimer sur papier mat si tu mets une vitre devant? bah, je vois pas trop l'intérêt quoi. Donc, Ça n'a aucun intérêt, tu as raison. on passe donc à la photo de David. Là, on est plutôt sur un très clairement direct. On a des belles couleurs, on a des jolis Mhm. contrastes, on a des tons chauds, tons froids, des verts, des bruns. C'est très détaillé. Je partirais sur un rack platine. Encore une fois, je suis désolé parce que c'est mon papier préféré, hein. Et un Barité Prestige.
Qu'est-ce que tu en penses? Cette photo, tout va, hein. Mais un papier mat légèrement texturé, comme un Canson Édition, un Arche BFK, même une aquarelle. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup l'aquarelle, mais il y a une photo de toi là, que tu as prise au Portugal, ce fameux arbre-là. Non, c'est pas au Eh Portugal, ben, c'est à Madère. mais elle est imprimée, avec ton accord bien sûr, je l'imprime sur un papier mat. Alors que tu disais non, je veux du platine et elle est dans notre book à 3 sur un papier mat. Ouais. Elle était aussi au salon de la photo il y a 2 ou 3 ans, je crois. Oui, et elle était sur un papier mat. Papier, ouais, je me rappelle, c'est Celle-là. papier mat. Non, c'est même pire encore. C'est sur de l'arche aquarelle que je l'ai faite, celle-là. Et pourtant, tu sais très bien que j'aime bien les papiers satinés, hein. Elle rend Ouais. superbement bien et c'est une aquarelle et c'est magnifique. Et c'est surtout magnifique dans l'arrière-plan de tes fameux bleus là, derrière l'arbre. Et là, on a le rendu de l'aquarelle qui fait un léger grain. Ça... La preuve, elle était là quand je l'ai vu au salon, exposé au stand de Canson. Je pouvais pas dire grand-chose parce que, bon, à un moment, c'est un fait, quoi. C'est joli, c'est beau, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est-à-dire que ce genre de photo pour David, à la rigueur, qu'il décide de partir sur un satiné ou sur un mat, ce genre de sujet fonctionne partout, quoi. Oui. Mat, il lui faut du grain. Ça ne changera rien à la précision. Elle sera toujours très bonne. Gloss aussi, il n'y a pas besoin de trop lisser non plus. Donc, c'est dans les Barita, le platine. Le platine, très bien. Le Barita Prestige, très bien. Donc, tu peux donner deux références à David, une référence mat, une référence satinée. Alors, mat, j'essaierai carrément une arche aquarelle rag ou un canson aquarelle. Et en brillant, eh ben, ça serait du platine, platine fibre rag. Alors là, cette photo donc de Florian, franchement, pareil. Moi, j'aime bien les papiers satinés, j'aime moins les papiers mat, donc j'ai toujours tendance à être un peu trahi par mes choix. Mais je partirais sur un papier peut-être un peu brillant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ferai pas de non bas de mat. Platine, non, mais un Barita Photo 2 ou même un lustre ou un satin, ça serait très joli. On n'a pas envie de mettre un papier qui va l'éteindre, on a plutôt envie de mettre un papier qui va le révéler. Et c'est vrai qu'en partant de la gamme des satinés vers plus, peut-être encore, Moi, je partirais sur du photogloss ou Barita Photographique 2. on passe à la photo suivante proposée par Frédéric Farnier. Et donc là, direct, papier brillant. Pour faire péter les Oui. couleurs, un noir hyper dense, très noir, et révéler les bleus, toi, faire péter les bleus, donc sur un papier brillant. C'est plein de reflets, donc on se fiche des reflets, au contraire. Ça va donner plein une sensation en plus qui va apporter à la photo, justement, les reflets, c'est de bouger. Quand tu Oui. bouges comme ça, la photo va réagir avec les reflets de papier brillant. Ouais, 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 un photogloss ou un photolustre, oui. Mais non, photogloss, on part directement sur du brillant. Ben, gloss, mais pas, on Ouais. passe pas non plus, parce qu'après, chez Canson, tu as le high gloss qui est encore plus un cran au-dessus. Mais le gloss est suffisant, je Mais pense. on n'a plus le high gloss, hein. Il l'a plus, il a disparu. Non, non, le high gloss, on n'a plus. Parce que en toute franchise avec toi, c'était difficile à utiliser quand même, quoi. C'est un papier vraiment. Oui, c'était très, oui, 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 mais c'est bon. Après, J'ai fait un test, bah, je crois que c'est toi qui me l'as fait, de mon canon de pompier de New York sur un papier brillant. D'ailleurs, oui. je crois que j'ai une boîte ici que tu m'avais envoyée à l'époque pour faire mes tests. C'était un truc de malade. Ça faisait péter les couleurs, mais c'était un peu excessif, quoi. C'est-à-dire que mes rouges se retrouvaient à l'aplat rouge. C'est un truc de malade, quoi. Bon, après, pourquoi pas, c'est une histoire de goût. Mais je pense que le gloss, la brillance apportée par le gloss, c'est très largement suffisant. Ça fait péter les couleurs, ça fait des noirs très, très denses, des belles couleurs, tout en restant quand même pas tomber dans l'excès comme le high gloss, quoi. Cette photo proposée par Jérôme, avec cette voie lactée, pareil, papier brillant. J'ai déjà vu cette photo, je l'ai vue sur le site, enfin sur Facebook. Ah, peut-être, oui, parce que bah, c'est peut-être sur le collectif. Oui, sur collectif. Et donc là, j'ai plutôt envie de, pareil, faire péter un peu les couleurs. En plus, tu vois, il y a des jaunes quand même assez saturés. Oui, oui, Au oui. loin, tu as des marques de rouge de la ville. Donc, il y a eu un choix de pousser un peu les couleurs. Autant accompagner le choix de Jérôme de faire péter ses couleurs avec Oui, en complètement accompagnant d'accord. ça avec un papier gloss, peut-être un gloss. La référence, c'est Canson, ça s'appelle Photogloss, tout simplement, c'est ça? Photogloss Premium RC. Photogloss Premium RC. OK, puisque Ouais, Canson Photogloss Premium RC. on continue notre balade avec cette photo, donc de Nicolas Savigna, Mhm. papier mat. Peut-être papier mat avec de la texture. Un BFK, un arche. Et on va apporter un côté un peu aquarelle, un peu toile. Oui, un peu toile, un peu peinture, oui. C'est ça, parce que Oui. si on enlève les deux personnages qui sont très photographiques, le reste, on a presque l'impression d'avoir une toile. Une aquarelle, oui. C'est ça. Donc papier mat, texturé.
Donc Ouais. Arch 88 ou Arch BFK arrive. Oui, en extra white. D'accord. Sachant que l'extra white est naturel, ce sont des blancs quand même, et ils sont dépourvus d'azur optique, hein, même l'extra white. Est-ce que chez Canson, il y a encore des papiers qui utilisent des azur optique? Ben, les lustres, les photogloss, tout ce qui est résine coated, les RC. D'accord. Encore du. Et après, le Barita photographique 2, il y en a, mais c'est un soupçon. En fait, c'est comme on part sur une base identique à d'autres papiers, c'est la base qui a un peu d'azur optique, pas la couche. Aucun azur optique dans tous les mats. Et dans les photos, on en trouve dans les PE. Mais le Barista Prestige 2, c'est la version 2 parce qu'on a enlevé l'azur optique aussi. Bravo. Et en gardant la blancheur. Et le platine n'en a pas non plus. Et voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi nos premiers échanges, le problème de l'azur optique, tu confirmeras, c'est que ça peut jaunir dans le temps. Voilà, il se dégrade dans le temps et donc le papier reprend sa couleur d'origine. Parce qu'en fin de compte, l'azur optique, c'est un procédé chimique qui rend le papier plus blanc, qui n'est pas un blanc naturel. Et ça peut, dans la conservation, dans la durée, ça peut jaunir. Donc souvent, est-ce que tu es d'accord avec moi de conseiller souvent un choix de papier sans azur optique quand c'est possible, bien sûr? Oui, 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 pour qu'il soit pérenne dans le temps. Oui. On passe à la photo suivante de Quentin. Et donc là, pareil, je pense qu'un satiné, c'est entre deux. Et je pense que ça mettrait en avant le papier. Barita Prestige 2 ou Barita Photographique 2, oui. Ou le satin, hein, le photo satin. Pas vers le lustre parce qu'il est quand même un peu perlé, mais le photo satin fait vraiment satin-satin, donc c'est très joli. Donc entre ce que je conseille et toi, si on prend un compromis, on partirait sur quoi d'après toi, une référence? Un Barita Photographique 2. Barita photographique 2. Photo Oui. de Serge Pitot. Donc là, très clairement, je partirais sur du brillant. Photo là, besoin d'être renforcé dans ses noirs, restituer correctement la profondeur des noirs, de faire péter les rouges. Et je pense que le gloss va aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, mais je ferai quand même un essai sur un mat. C'est un peu comme la photo de Claire tout à l'heure. Donc, il y avait énormément de noir et puis euh, La photo de euh, Claire qui est celle-ci. voilà. Et là, on peut avoir quelque chose au niveau des textures. Si j'avais à tester cette photo, je la testerais déjà pour voir. Et sur un BFK, ça peut être magnifique, ou un Arch 88. Tu peux apporter avec le soft du papier mat une envie de toucher les coquelicots, là. Parce qu'un coquelicot, c'est tellement doux au toucher. Ouais. Et si on arrive sur le papier mat à obtenir les mêmes contrastes visuels, hein, c'est sûr que si on compare avec un papier photo, on n'aura jamais la même densité. Mais au niveau perceptif, quand on imprime la photo, ça peut être vraiment magnifique sur un papier mat. Donc en gros, on peut conseiller à Serge d'essayer un papier gloss Ah et ouais. un papier mat, texturer les deux extrêmes et voir ce que ça donne. Ouais, mais là, moi, celle-là, cette photo-là, si je l'avais moi, là, je l'essaierais sur des papiers que j'ai en développement, là. Je pense que ça pourrait donner parce que là, ouais, j'aime bien, ouais, ouais, Je c'est. crois qu'une texture peut apporter un vrai plus à cette photo. Ah oui, le mat est. Oui, parce que c'est surtout dans le fond que ça va apporter. On va pas voir la différence sur le coquelicot, mais dans le fond, ça peut être de l'arche 88 qui est quand même très lisse. Et non, au bout du compte, je vais peut-être avoir le lycée du 88. Et si j'arrive à obtenir les contrastes, enfin, en niveau perception, oui, sinon après, à coup sûr, un platine, ça sera magnifique. Et même un Barita Prestige 2, ça. Donc Serge, soit un Rat Platine ou un Barita prestigieux, ou alors tu prends un risque en prenant, comme le conseil de Cyril, un papier extrêmement mat, Moi, j'essaierai l'arche 88. voilà, pour voir un peu comment ça réagit, parce que ça peut être magique, quoi, en fin de compte. Oui, oui, là, oui, c'est. Photo de Solange, Bretagne, donc on est en région Bretagne. Là, pareil, je pense on est un peu dans le rendu, un peu comme, On est un peu dans le rendu Antonio Gaudencio avec les bleus. Il y a ouais. un petit peu de bleu qui. Non, c'est pas ça. Avec un peu de bleu. Ouais, l'opposition taux chaud, taux froid, quoi. Donc, pourquoi pas un rat de platine Oui, un rat de platine ou même un photogloss, hein. c'est-à-dire que le rat de platine, pour bien comprendre, le rat de platine, il est satiné et le gloss, on monte d'un cran en plus en brillance, qui peut apporter Oui. un petit Par plus. contre, le rat de platine, on monte un cran en qualité de papier, hein, parce que c'est à 100% coton, c'est Ouais, un rendu brillant, c'est pas du tout la même qualité. Il est sans azur optique qu'un photogloss. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut dire que
sur cette photo. On a d'un côté le ras platine coton sans azur optique, et après on passe en gloss pour avoir un papier un peu plus brillant, mais on accepte l'idée qu'il y ait des azurs optiques. Après, c'est un Ok. choix peut-être lié aussi à la conservation. Ça peut être aussi un Barita photographique 2, hein. C'est Barita photographique 2 platine. Le rendu est à peu près identique. La différence, c'est qu'il y en a un autre, il fait vraiment en papier, enfin 100% coton, on peut le toucher aussi, etc. C'est quand même autre chose. Mais oui, dans les papiers photo, Barita photographique 2, platine fibre rag, comme tu dis. On peut conseiller aux photographes de partir sur deux papiers un peu quand on a un doute, de tester sur les deux papiers et puis prendre sa décision après, parce que souvent, moi je sais que le choix de mon papier, voilà, j'ai deux, trois papiers qui correspondent à l'univers. Parce que quand on a trouvé son axe, son univers et que on est vraiment dans ce qu'on aime comme sujet, souvent, comme par exemple tout ce que je propose, souvent c'est, voilà, j'ai trouvé mon univers et donc c'est-à-dire que j'ai un papier qui y correspond. Après, un photographe qui va faire de l'animalier, qui va ensuite passer sur des paysages d'automne, qui va passer sur qui va faire de l'urbain, qui va faire du végétal, du food. C'est vrai que là, c'est plus compliqué parce que on peut pas choisir un seul papier. Il faut choisir les papiers en fonction des sujets. C'est beaucoup plus compliqué. Cette photo proposée par Stéphane Garcia. Donc là, on est sur les tons un peu éteints, un peu pastel. Donc je partirais sur un papier mat plutôt. Papier mat qui va en fin de compte lisser un peu la photo et ça, on va rester sur ces tons un peu pastel, un peu éteints et Mm. une image comme ça, sur un brillant, il n'y a pas d'intérêt puisque c'est en contre-nature par rapport au choix de Stéphane de garder sur des tons un peu doux, un peu pastel, un peu éteints. Donc autant aller dans ce sens-là avec un papier mat. Oui, oui, très bien, oui. Même avec un légèrement texturé, oui, ça peut être très bien, oui. Par exemple, tu peux lui donner deux références. Bah, j'essaierai un BFK, Arch BFK naturel, pas le pure white, et peut-être un peu plus lisse, ça serait un rag photographique, un canson rag photographique, ça peut être sympa aussi. Ouais. Le rack photographique est super beau. Je l'utilise. Il écrase un peu les extrêmes noirs, mais ça donne une douceur à la Ah oui, photo qui est incroyable. le papier. Et oui, mais ça aussi, c'est un 100% coton. On a envie de le toucher, ce papier aussi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. La photo suivante de Stéphane, alors là, on est sur du brillant. On a vraiment envie de lui proposer un papier qui va dans le sens des couleurs très vives, très assumées, saturées, mais ça, c'est une volonté artistique. Donc, autant aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'un papier. Est-ce que, par exemple, un gloss fonctionnerait là-dessus? De toute façon, en gloss, au niveau de densité du noir et des couleurs, un gloss, un satin ou un lustre, on aura la même chose, hein, les Dmax sont identiques. Si on a de la brillance, ça va pas détruire la photo, hein, ça va donner un peu de reflets supplémentaires. Mais tu parles de Dmax. Est-ce que tu peux expliquer rapidement aux personnes qui n'ont pas suivi nos Le premières. Dmax, c'est la densité maximum mesurée que peut donner un papier. Donc on fait un 100%. Souvent, on dit Dmax noir. C'est essentiellement Dmax noir. On fait un aplat de noir et on regarde sans correction des couleurs. Et 100% d'encre noire, ça donne tant de densité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus le Dmax est grand, plus le rendu des couleurs est intense, quelque part. Enfin, le gamut des couleurs, c'est différent, mais on mesure aussi des densités couleurs. Mais Dmax, on dit Dmax noir. D'accord. Après, on mesure des densités de couleurs cyan, magenta, jaune, mais on parle plutôt de gamut. Le gamut, c'est la quantité de couleurs imprimables C'est ça. par l'imprimante. C'est un patatoïde, voilà, c'est un volume, le gamut. C'est le gamut de volume. C'est-à-dire que plus on monte sur des papiers brillants, plus on restitue des gamutes larges, des Bien couleurs bien de plus en sûr. plus Oui. saturées. Noir et blanc. Donc, c'est une photo proposée par Thibaut. Est-ce on peut avoir le même discours que celle de Claire, par exemple, en termes de choix de papier? Oui. Prestige, elle serait magnifique, celle-là. Prestige. Barista Prestige 2, ouais, ça c'est à tous les coups du platine fibre Rax. L'idée, c'est vraiment d'aller dans le sens du contraste de la photo pour Oui, oui. le forcer un petit peu plus. Oui. On peut même mettre un peu de texture parce que devant c'est un peu texturé. On a l'impression que c'est du bois, non? C'est ça. Ouais, Et regarde, toi, c'est des plans ouais, voilà, d'accord. Je vais pas bien. Oui, donc on peut même mettre un peu de texture, donc un Barita Prestige ou un platine fibre Rax, ça sera magnifique. ah, c'est sûr, en plus, ça va accompagner le noir, ça va donner de l'intensité à la photo, ça va renforcer le contraste. Donc, oui, dans ce sens-là, ouais. Oui. Par contre, un mat, non. C'est étonnant parce que par rapport à la photo de Claire, j'essaierai, mais là, non, j'essaierai pas. Donc là, si on revient sur la photo de Claire, c'est vrai que quand on zoome dessus, on est vraiment noir-blanc, quasiment. Sur celle de Thibaut, comme tu le dis, on a des dégradés. Non, ça va casser, les dégradés vont casser, et on va vraiment avoir une impression.
de voile et que la photo sera enterrée. Donc voilà, donc référence pour Thibaut, Donc, on a dit Barretta Prestige 2 ou Platine Fibre Rag. c'est ça. Là, je pense qu'on peut avoir le même discours qu'on a eu pour celle de Stéphane, Mhm. tu vois, celle qui est Oui. là. Tu vois, on lui a peut-être plutôt un papier mat, Oui, là, c'est plutôt le même discours que je dirais que Florian, non. Florian, Euh, c'est c'est celle-ci. pas. C'est-à-dire qu'on aura envie de mettre un papier satiné. Ouais, plutôt ça. Ou un. Oui, un Barretta photographique 2. C'est Pour- pas un platine, c'est pas un Barretta Prestige 2, mais un Barretta photographique 2, ça peut être très joli, oui. ça va remettre en avant un peu les couleurs, Ouais. ça va assurer les contrastes. Oui, ça va être bien ça. Oui, ça va être très bien. Ouais. Donc la référence, Non, Barretta photographique 2. Barita, c'est ça. Donc la référence, c'est un Barita photographique 2 pour notre. Ouais, si j'avais à l'imprimer pour un salon, j'imprimerais sur Barretta photographique 2. Ok. Donc Yannick, tu n'as plus qu'à faire tes propres essais. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir accepté d'échanger autour des photos de nos 21 photographes, donc sur des thèmes très divers, comme on l'a pu voir. J'espère en tout cas que tes conseils permettront à nos amis photographes de mieux choisir leur papier et surtout aussi d'avoir aussi envie de les imprimer, car il est très important d'imprimer nos photos. Est-ce que tu as envie de donner ou de dire un dernier mot avant de nous séparer? Non, non, c'était cet échange très, très intéressant. J'espère que j'ai pu un peu dépatouiller les gens dans leur choix de papier, mais à la limite, les gens peuvent aller sur le site Canson, voir tous les papiers existants, et puis il y a une adresse mail hein, sur le site Canson, il y a un contact. S'il y a une question même technique, ils peuvent la poser. Et de toute façon, tout ce qui concerne les papiers, ça arrive sur mon ordi, donc on me fait suivre les questions techniques et puis je réponds de toute C'est façon. ça, c'est ça. Merci beaucoup, Cyril. Ben, je t'en prie, Antonio, À très merci. bientôt pour une autre aventure Ouais. au papier. Ok, à très bientôt. Ciao, bye bye. Bye.